Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur l'ultime review de la dernière partie de la saison 6 de Cobra Kai. Installe-toi confortablement, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cette vidéo et même moi pour le coup j'attendais énormément de vous la tourner. J'ai dû attendre 24 heures pour ne pas spoiler ceux qui n'ont toujours pas regardé et on y est, on se retrouve aujourd'hui devant la toute dernière review qu'on va faire sur Cobra Kai. Alors ne vous inquiétez surtout pas, les vidéos Cobra Kai c'est clairement pas fini sur la chaîne. On va parler des suites, on va parler des potentiels spin-offs, on va parler de tout ce qui aura rapport près ou de loin avec Cobra Kai. Alors n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'activer les notifications. La série est peut-être terminée mais l'univers de Cobra Kai n'est clairement pas fini. Et sur cette chaîne, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose qui a un rapport de près ou de loin avec Cobra Kai, je serai là pour vous en parler et notamment le film qui arrive dans quelques mois. Alors vraiment, installe-toi bien sur la chaîne et abonne-toi pour ne rien rater. Vraiment abonne-toi, si ça se trouve dans un an ils vont annoncer un truc, je serai là pour t'en parler. Mais si t'es pas abonné, bah tu pourras jamais le savoir. Alors voilà, abonne-toi, active notification, Cobra Kai ne meurt jamais. Pour ce faire, durant cette vidéo, je vais pas faire comme ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire parler de toute la saison en général. Pour le coup, j'ai pris des notes. Ouais, c'est une première, j'ai pris des notes, je suis fier de moi et par conséquent, on va enchaîner épisode par épisode vu que j'ai pris des notes épisode par épisode et après, on va parler de toute la saison en général. Alors, c'est parti avec l'épisode 1. L'épisode 1 qui commence directement avec un Daniel Larousseau dépressif qu'on va appeler un Daniel Lafrousseau. C'est bon, j'ai déposé la marque, je veux rien savoir. Et du coup, j'ai adoré voir ce Daniel. C'était vraiment super bizarre quand même de voir un Daniel qui est tout le temps sur les nerfs, qui essaye de tout contrôler et un Daniel littéralement dépressif. Et on voyait très clairement qu'il a été touché par la mort de Kwon. Heureusement que sa femme est là pour lui, heureusement que Johnny était là pour lui et du coup ça s'est réglé en un seul épisode, vraiment c'était vite fait, mais quand même ça faisait vraiment bizarre de voir Daniel sous cet angle là. Du côté de Johnny, on avait un Johnny qui fait toujours son Johnny, j'ai envie de vous dire, il voulait démarrer la principale du lycée et il voulait aussi démarrer le nouveau mec de Shannon. Durant le premier épisode, c'était un peu lui le roi de l'épisode, j'ai envie de vous dire, parce que c'est lui qui a un peu remis Daniel en cours, c'est un peu lui qui s'est enfin décidé à motiver Daniel à reprendre le tournoi et tout. Du coup vraiment Johnny, durant le premier épisode, il était vraiment cool. Un des événements les plus tragiques entre guillemets pour ce premier épisode, c'est tout simplement la mort de Kim. Et j'ai jamais fait attention, mais elle s'appelle Kim et son grand-père il s'appelle Kim. Du coup Kim a tué Kim. Et c'était cool, c'était plaisant à voir, je sais pas, peut-être que je suis un psychopathe, mais c'était plaisant à voir comment elle a appliqué la technique sur lui, comment elle a tué. Et le mec il était content, tout ce qu'il voulait c'était mourir en fait. Il était content de crever et c'était un peu la motivation aussi de John Kreese. C'était John Kreese qui a fait allusion à Kim comme quoi va tuer ton grand-père comme ça tu récupères le dojo. Et finalement voilà, Kim a tué Kim et bon je m'y attendais pas, hein. Personne s'attendait à ce que Kim tue Kim, on s'attendait tous à ce que ça soit John Kreese. Mais bon, elle a fini par tuer son grand-père, qu'il repose en paix. Ou pas, bon c'est pas mon problème, hein, certainement. On découvre aussi que Terry Silver est mourant. C'est vrai qu'on s'était jamais posé la question durant la saison 5, mais Silver est mourant. Du moins bon, maintenant il est mort, mais au début du premier épisode, il était mourant et ça faisait bizarre, ça faisait bizarre. À un certain moment, je me suis retourné vers Seka, d'ailleurs, coucou à toi si tu passes par là, et coucou à toi juste ici, parce que il est chez moi, pour ceux qui ne savent pas, on a regardé la saison ensemble, et du coup, bah, Terry, j'éprouve de la compassion pour le personnage, du moins, pour le premier épisode, j'ai éprouvé beaucoup de compassion envers le personnage, et j'avais l'impression qu'il était honnête. Bon, il a directement cassé cette honnêteté dès le deuxième épisode, mais... Voilà, Terry, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit mourant. Après bon, on s'attendait tous à ce qu'il crève à un moment ou à un autre, mais il était mourant. Et du coup, le plus grand point fort de cette fin de saison, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement le personnage de John Kreese, qui a commencé à avoir des remords dès le début de ce premier épisode. Bon, je vais pas vous faire le schéma, mais premier épisode c'est 11e, deuxième épisode c'est 12e, parce que je viens de me rendre compte qu'à chaque fois je dis premier, vous avez compris. Bref, John Kreese qui est un personnage qui devient vraiment super attachant. En fait pour le coup John Kreese, depuis la saison 2, il faisait semblant d'être attachant, il faisait semblant d'avoir des remords et tout, mais à chaque fois c'était pas vrai. Mais là pour le coup, pour une fois, c'est vrai, John Kreese a vraiment des remords et ça touche énormément. Il est parti faire ses adieux à Kim, il est parti faire ses adieux à Tori,
et pour le coup à la fin il est parti faire ses adieux à Johnny et il est mort en héros. Et on va en reparler de Chris parce que c'est le plus grand point négatif de cette saison 6 et ça m'énerve au plus profond de moi. On va reparler, ne vous inquiétez pas. Voilà, on enchaîne directement avec l'épisode 2 qui est tout simplement l'épisode où ils ont annoncé le retour du tournoi. C'est allé super vite, hein, mine de rien. Premier épisode, hop, pas de tournoi, Daniel dépressif. Fin de l'épisode, tournoi, Daniel pas dépressif. C'est allé vraiment super vite. Et dès le deuxième épisode, on a eu le comité d'organisation du tournoi qui a fait son grand retour. Et pour le coup, j'ai adoré revoir le comité. Et depuis la saison 1, ils sont jamais d'accord sur rien. Et à chaque fois, il y a des running gags qui reviennent. La meuf avec son féminisme, l'autre avec ses tapis, et l'autre le misogyne qui arrête pas d'attaquer la meuf et tout. C'est tout le temps la même patte et pour le coup le mec du Sekai Taikai il les a arrêtés directement, il leur a dit de fermer leur gueule et c'est lui qui a contrôlé le tout. Et après il leur a dit que ça allait être lui qui allait présenter le Sekai Taikai et le présentateur du All Valley comme on le connaît depuis toujours, ça lui a pas plu et il s'est fait arracher la gueule en un seul coup, c'était vraiment super drôle pour le coup. Durant le deuxième épisode aussi, c'était un épisode vraiment très drôle parce que c'est durant cet épisode où Chozen a reçu la lettre de Kokomo. Me corrigez pas dans les commentaires si vous n'avez pas la ref, vous avez raté votre vie, clairement, et du coup, durant toute la vidéo, je vais l'appeler Kokomo, je veux rien savoir. En tout cas, Kokomo a envoyé une lettre pour friendzone Chozen, et du coup, Chozen a pété un câble, il est parti regarder sa télé-réalité, il s'est mis à insulter tous les acteurs et tout. C'était à mourir de rire. Vraiment, Chozen, ce personnage, il est incroyable. Dommage qu'il n'a pas autant brillé durant cette fin, mais vraiment, le personnage, il est vraiment incroyable, je trouve. Et pour le coup, bah, il a été invité par Daniel et Amanda pour un genre de... pour aller déguster du vin, j'ai envie de vous dire, avec la mère de Moon finalement, c'était juste la mère de Moon, parce que oui, il y a maintenant des mois de cela, on avait une photo de tournage qui avait fuité, qui montre Daniel et Amanda avec une femme mystère, tout le monde croyait que c'était Julie Pierce, d'ailleurs je vous en avais fait une vidéo, j'avais théorisé en ce qui concerne cette fameuse actrice secrète, mais finalement c'était juste la mère de Moon. Et pour le coup, telle mère, telle fille, le personnage, on s'en fout éperdument. Même Chozen, il s'en foutait de ce personnage jusqu'au moment où elle s'est... Enfin, ils se sont tous les deux rendus compte qu'ils regardaient la même série. Et du coup, elle l'a un peu motivé à aller parler à Kim. Et du coup, c'est ce qui est arrivé à la fin. Chozen ne va pas finir avec Kokomo, mais va finir avec Kim. Mais pour le coup, Kokomo, elle a perdu à la loterie quand même. On se rappelle de son mec, il ressemble à rien. Hein. J'avais encore d'espoir que ce soit pas son mec ou son frère, un truc dans le genre, mais il ressemble à rien. Elle a perdu à la loterie, Kokomo. Bref, durant le deuxième épisode aussi, c'était vraiment très cool. Bon, c'était du n'importe quoi, je pense. C'est la toute première fois de toute l'histoire de la série où ils sont partis loin dans un truc qui n'est pas réalisable. La série n'est pas réaliste, mais pour le coup, en termes de non-réalisme, ils ont atteint un cran. Là, pour le coup, c'était Miguel contre Robbie, et Robbie portait un espèce de... je sais même pas comment appeler ça, une réalité augmentée, virtuelle, avec de l'intelligence artificielle, où Miguel s'était transformé en Axel. C'était bizarre, c'était vraiment très bizarre, mais pour le coup, cette scène, elle nous a montré à quel point Miguel, il avait glow up, parce que Robbie n'avait déjà pas ses chances, et après Miguel, tellement il était en colère et tout, bah, il est arrivé à faire plus de mal à Robbie que ce qu'aurait pu faire Axel, et du coup, Robbie avait moins de chance, parce que c'était Miguel qui se battait et pas Axel, et du coup, c'était un peu une allusion comme quoi Miguel allait finir par battre Axel à la fin. Juste après cette scène, on a eu Miguel qui est parti parler à Robbie pour le motiver, et pour le coup, cette scène, elle était incroyable, Miguel était devenu Johnny. Miguel était devenu Johnny en motivant Robbie. Cette scène, elle était incroyable. J'ai retenu mon souffle à cette scène. Je me suis retourné vers Sekai, il m'a regardé, je l'ai regardé. C'était une scène incroyable pour le coup. C'est aussi durant cet épisode que Johnny a finalement décidé de se marier pour ne pas que sa fille naisse... Enfin, je sais même pas comment on appelle ça, mais voilà, pour qu'elle naisse d'un mariage plutôt que deux personnes qui ne sont pas mariées. C'était une allusion de Rosa, mais de base, il voulait faire ça depuis très longtemps apparemment. Et comme d'habitude, à chaque fois que Johnny prend son ordinateur pour faire une recherche, ça part dans tous les sens. C'était incroyable, à chaque fois qu'on voit Johnny sur l'ordinateur, il y a une musique qui débarque et hop, ça part dans tous les sens. Et c'est ce genre de scène qu'on aime dans Cobra Kai. Johnny qui prend son ordinateur pour bien préparer le mariage, il a tout bien préparé. D'ailleurs, j'avais raison. Bon, après, je dis ça, je dis rien, mais j'avais raison sur quasiment toutes les théories que je vous avais proposées dans les commentaires. Du coup, vous faites moins les malins. Vous faites moins les malins, les personnes qui me disaient « Ouais, t'abuses trop, tu pars trop loin avec les théories. » Une fois, il y avait même une personne, elle m'a dit « Je pense que Axel va casser le pied de Robbie et que juste après ça, Miguel va rejoindre Cobra Kai et que Johnny va rejoindre Cobra Kai et que Johnny va être entraîné par Daniel. » Elle s'est pensée, cette personne.
Bon, pour le coup, je croyais pas que ça allait être que les fiançailles, mais pour le coup, c'était les fiançailles et directement après le mariage. Et pour le coup, la scène, elle était vraiment très très cool. J'ai adoré, il y avait une bonne musique, il y avait une bonne ambiance, il y avait tous les proches de Johnny ainsi que de Carmen et tout. C'était une scène vraiment très mémorable et très touchante. Et juste après ça, le bébé est arrivé et elle s'appelle Laura, comme la mère de Johnny. La mère de Johnny qui a une importance capitale durant cette saison 6 dont on va parler dans les prochains points à venir. On enchaîne directement avec l'épisode 3, une Samantha Larousseau qui est un peu perdue et un Daniel Larousseau aussi qui est un peu perdu. Et hop, il fait un cauchemar. Qui arrive dans ce cauchemar, c'est Monsieur Miyagi. Très mal fait pour le coup. Très très mal fait. Et pour ceux qui ont regardé la VF, sa voix m'a dérangé. Pour le coup, Miyagi n'a pas forcément été respecté. C'était très symbolique, j'ai adoré leur combat et tout. Mais le deepfake, il était vraiment mal fait. Pour le coup, je suis désolé, j'aurais pu faire un tout petit effort pour Miyagi, pour la mémoire de Miyagi. Et sa voix, elle était très 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 bizarre. J'arrivais pas à me dire que lui, c'était Miyagi, quoi. Je vais coller ça au rêve, comme ça je vais pas en vouloir à Miyagi et à l'équipe qui a travaillé sur le film. Bon, en tout cas voilà, Miyagi c'était très symbolique à la fois, mais vu que c'était pas forcément super bien fait, ça m'avait un peu dérangé. À part ça, ça a un peu ouvert les yeux à Daniel, c'est qui a fait en sorte qu'il comprenne le fait que Samantha ne veut plus se battre parce qu'elle avait plus aucune raison de se battre. Miyagi-Do avait perdu de base, elle allait à l'université, Tori avait plus besoin de la victoire qu'elle, vraiment il n'y avait plus aucun intérêt que Miyagi-Do se batte en fait. L'épisode 3 qui va directement lancer la fin du Sekai Taikai et par conséquent le premier combat qui va opposer Robbie à Axel. Un combat vraiment incroyable, super bien fait, les frissons étaient présents, le suspense était présent. Bon, on savait tous globalement et plus ou moins ce qui allait se passer, mais en tout cas le combat il était vraiment super cool. C'était pas gagné d'avance, que ce soit du côté de Axel ou de Robbie. À un certain moment, Robbie s'est fait motiver par tout le monde et après il s'est bien remis, il s'est mis comme tête de défoncer Axel et c'est là où Axel lui a cassé le genou ou le pied, je sais plus trop, mais en tout cas Axel a clairement brisé Robbie, ce qui nous a donné tout simplement une scène vraiment mémorable du côté de Robbie et une scène vraiment très touchante quand il était sur le lit avec son père. C'était vraiment touchant, il était fier de lui-même, son père était fier de lui, tout le monde était fier de lui et c'est là où on a eu une motivation incroyable pour Miguel qui s'est mis en tête de c'est bon, il va défoncer Axel. Vraiment, là pour le coup, c'était une scène incroyable. C'est aussi durant cet épisode, bon pour moi je pense que c'est clairement mon épisode préféré de toute la saison 6 parce que c'est aussi durant cet épisode que Johnny va enfin confronter John pour la dernière fois. Et pour le coup, on n'a jamais vu Johnny autant pleurer, c'était vraiment très touchant, tu as limite les larmes aux yeux. Vraiment, Johnny, ce coup-là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et c'est ça qui te fait peur, c'est ça qui te touche, parce que tu n'as jamais vu Johnny comme ça. Et c'était aussi un peu les adieux de Johnny ainsi que John en général. Et c'est là où John a donné Cobra Kai à Johnny une bonne fois pour toutes. Miguel, Johnny ainsi que Tori qui entrent dans le dojo avec leur guide Cobra Kai, avec le bandeau des chefs d'équipe, les frissons étaient tellement présents. Pour le coup, je m'étais fait spoil ça juste avant, mais les frissons étaient quand même présents. C'était incroyable, la musique, les tensions. Je pense qu'il y avait Guns N' Roses ou Thunder, je sais plus, mais il y a eu tellement de musique durant la saison 6 que je me rappelle plus de laquelle ils avaient mis, mais c'était beaucoup beaucoup trop bien. Miguel qui rejoint Cobra Kai encore une fois. C'était prévisible, hein, c'était prévisible, mais c'était incroyable. Les frissons étaient présents, il y avait tout vraiment, c'était banger. En ce qui concerne l'épisode 4, on a eu un début très très cool où on a juste Johnny avec Daniel qui vont quelque part, et du coup ce quelque part ça finit par être le tout premier dojo des Cobra Kai. J'ai pas envie de vous dire que je vous l'avais déjà dit, mais je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo et tout le monde m'a dit ouais t'exagères, c'est pas le dojo de Cobra Kai. C'était le dojo de Cobra Kai. Bref, Daniel a tout simplement négocié un loyer pour Johnny pour qu'il reprenne officiellement Cobra Kai. C'est Daniel qui a motivé Johnny à reprendre Cobra Kai et cette scène elle était super méga symbolique. Johnny qui va reprendre le Cobra Kai mais pas le Cobra Kai qu'il avait démarré, Daniel qui lui fait une leçon, Johnny qui fait la leçon à Daniel. Tout est bien qui finit bien et on a un retour aux sources qui était vraiment génial. Et du coup c'est là où l'entraînement de Miguel ainsi que Tori a commencé dans l'ancien dojo de Cobra Kai avec
avec un Johnny qui était pur Cobra Kai. Il y avait un entraînement à l'ancienne, les pompes sur les mains, Johnny qui les insulte de fiottes et tout, c'était incroyable. Vraiment, on était revenu à la base de Cobra Kai, les mêmes entraînements. Et pour le coup, Daniel était présent pour les aider, Chosen était présent pour les aider, Sam était présent pour les aider. Tout le monde était là, mais vraiment, c'était du Cobra Kai à l'ancienne, comme on l'aime avec la saison 1. Vraiment, ça m'a rappelé la saison 1. Johnny avec son guide de Cobra Kai, il y avait quasiment des allusions aux mêmes scènes. Vraiment, ça m'avait rappelé des flashbacks et tout, des scènes d'avant. C'était vraiment banger pour le coup. Juste après ça, on a eu la fameuse scène du trottoir où Miguel n'avait pas sa médaille. Coucou Blizzard. En tout cas, cette scène, elle était vraiment très touchante parce qu'il y avait un certain parallèle avec la saison 1, parce que c'était durant cette scène où Johnny avait parlé à Miguel de Daniel et ce qu'il lui avait fait. Et du coup, à la saison 6, c'était exactement la même scène, c'était exactement le même sujet, mais Johnny s'était rendu compte que Daniel, il avait quasiment rien fait. Et genre vraiment, au début de la saison 1, il était en train d'attaquer Daniel durant cette scène. Et pour le coup, avec la fin de la saison 6, c'était un peu l'inverse. Il avait compris ce qui s'était vraiment passé et avec du recul et tout. Du coup, j'ai adoré cette scène. Miguel avait le trac, il voulait pas manger de pizza. Johnny, qui fait toujours son Johnny, lui a dit que la pizza est remplie de protéines et tout. C'était vraiment très drôle. Mais en tout cas, voilà, cette scène, elle était incroyable et vraiment très touchante pour les fans qui connaissent depuis Day One. Juste après ça, on a eu une scène très touchante du côté de Tori où elle a parlé au Larusso, à Daniel, à Amanda, à Sam, où elle s'est rendu compte qu'ils étaient toujours là pour elle, pour l'aider, qu'elle a passé les meilleurs moments de sa vie avec eux, qu'ils ont toujours été là pour la soutenir. Vraiment, c'était un peu la bonne fin pour le personnage de Tori Nichols, la fin qu'elle mérite. Tout est bien qui finit bien pour elle. Elle se rend compte à quel point les Larusso sont gentils, à quel point ils en ont fait pour elle. Même Amanda, qui était un peu son ennemie au début, qui est devenue un peu comme une mère pour elle et tout. Vraiment, c'était une très belle fin pour le personnage de Tori juste avant le tournoi. C'est là où le Seikai Taikai va enfin commencer sa finale pour les personnages féminins, qui va opposer Tori à Axel. Ah non, merde. C'est là où on arrive au... Merde. Tori Axel. Oh là là. Ok. C'est là où on arrive à la finale du tournoi du Seikai Taikai du côté féminin qui va opposer Tori à Zara pour un combat vraiment incroyable. Pour le coup, les frissons, les ralentis, la mise en scène, il y avait tout. Il y avait tout durant ce combat, j'étais scotché, c'était incroyable, t'étais là en train de la supporter, vas-y Tori et tout. C'était un combat incroyable. C'était pas gagné d'avance, du coup il y avait des tensions, c'était trop bien, même les chorégraphies étaient super bien gérées. Tori qui a commencé à perdre parce que Zara, on va pas se mentir, elle est très forte, très belle aussi, mais aussi très forte, mais aussi très belle aussi. Et après, on a Robbie qui a ramené ses fesses et lui a dit Tori je t'aime. Et là, ça a tout changé. Le pouvoir de l'amour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça a tout changé. Comment Tori a arraché Zara, comment elle a défoncé, comment elle a terminé. Et en fait, elle a aussi vaincu dans son propre jeu grâce à Robbie. Parce que Zara, voilà, les réseaux sociaux, elle est connue, elle est populaire et tout. Mais du coup, Robbie, il a popularisé Tori avec leur relation. Il y avait les caméras, ils se sont embrassés, il lui a dit je t'aime. Du coup, c'est devenu aussi un genre de relation sur les réseaux, j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui a encore plus propulsé la carrière de Robbie ainsi que de Tori. C'est pour ça qu'à la fin, il y a eu, je sais plus comment on peut appeler ça, mais la meuf qui est venue les recruter pour leur dire voilà, on a besoin de vous deux côte à côte, le couple du karaté quoi. Et c'est ça en fait qui a boosté la relation Robbie-Tori et même comment Tori est vue par tout le monde. Et là, c'est bon, elle défonce Zara dans le karaté. Avec ses dents aussi. Par contre, la scène des dents, elle était vraiment bizarre parce que techniquement, quand tu perds une dent, tu perds une dent. Mais pour le coup, quand elle a perdu ses dents, genre, elle a perdu un paquet de dents qui étaient collées. Je sais pas si vous avez fait attention, mais elle a perdu un paquet de dents qui étaient comme ça. C'était trop drôle. Mais en tout cas, voilà. Plus de réseau pour Zara, c'est Tori la nouvelle star et elle a défoncé dans son propre jeu. Tout est bien qui finit bien pour Tori qui devient notre championne du Seikai Taikai. Et pour le coup, c'était incroyable. Vraiment les frissons, la sensation forte, les tensions, c'était incroyable pour le coup. Et le moment qu'on attendait tous, c'est tout simplement le fameux combat de la finale Miguel contre Axel. Miguel contre Axel. Miguel en Cobra Kai contre Axel. Miguel qui va en faire baver Axel et après à un certain moment Axel va commencer à se poser des questions, son coach qui va Sensei Wolf est en train de faire son Sensei Wolf, on a Axel qui va tomber sur Miguel, Miguel qui tombe littéralement et là il se remotive par Johnny.
Et là, Johnny lui donne son bandeau. Et là, Miguel enchaîne les points. Point, 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 point. C'était incroyable. C'était incroyable. Les frissons, la mise en scène, les musiques, il y avait tout. Miguel Prime. Quand Miguel a changé de regard, tu comprends tout. Quand Miguel a changé de regard, tu te dis, ok, on est dans la merde. C'était incroyable, c'était tellement bien fait, cette finale Miguel contre Axel. Axel qui nous prouve que c'est une bonne personne parce qu'il n'a pas brisé le dos de Miguel. Axel, d'ailleurs Axel c'est un peu comme John Kreese, j'ai envie de vous dire, pour la simple et bonne raison que j'aurais aimé voir ce qui est devenu Axel, ce qui est devenu Zara et ce qui est devenu John Kreese, du moins un peu les répercussions, parce que Axel il est parti, on ne l'a plus jamais revu, alors que Axel c'est une bonne personne, il n'a pas voulu gagner de la façon dont son maître le lui ordonnait, tu vois. Mais voilà, en tout cas le Miguel Prime contre Axel, c'était une dinguerie monumentale. C'était incroyable. Vraiment, c'était une pépite de regarder ça. J'ai pris du plaisir fou et monstre à regarder cette finale. Juste après ça, c'est la scène qui me révolte le plus, mais qui me touche le plus en même temps, mais qui aussi va me révolter le plus. Terry Silver décide de faire tuer, enfin, de prendre en otage le Carmen ainsi que la fille de Johnny pour que Johnny soit pas bien pour la fin du tournoi, parce que oui, grosse révélation, vu qu'ils sont... D'ailleurs ça me rappelle que le commentaire aussi il parlait de ça. Égalité, oui. Ouais, le commentaire il avait dit aussi, je pense qu'il y aura une égalité de points entre tous les dojos, ce qui va faire... Oh là là. Non, ce commentaire il était incroyable. Si tu passes par là, coucou à toi. D'ailleurs je le retrouve plus, peut-être qu'il l'a supprimé, mais coucou à toi si tu passes par là. Comme j'étais en train de le dire, les dojos ont fini à égalité, ce qui a donné un combat Johnny contre Sensei Wolf. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai flippé. Oh, qu'est-ce que j'ai flippé, parce qu'on se rappelle Sensei Wolf quand il faisait sa démonstration dans le truc, dans la cage là. Oh là là, qu'est-ce que c'était flippant. Et même pour le coup, dans la bataille générale, dans le Seikai Taikai, durant la partie 2, j'avais flippé. Il y avait un monde où je me t'ai dit, Johnny il va crever. Vraiment, il est flippant le Sensei Wolf. Bref, ça c'est pour l'épisode juste après, parce que là, on a Chris qui va partir essayer de sauver Johnny. C'était une scène vraiment très touchante. Combat Chris contre Silver, et après ils sont tous les deux morts. C'était pas touchant comme mort, on va pas se mentir. C'était symbolique, le fait que Chris sauve la famille de Johnny, c'était très symbolique parce que Chris, depuis le début, il essaye d'avoir sa propre rédemption, j'ai envie de vous dire. Terry Silver, il était mort de base, alors peu importe. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que depuis cette scène, à la fin de l'épisode 14, on n'a plus jamais entendu parler de John Kreese. John Kreese qui a eu sa rédemption. Mais le problème, c'est que personne n'a entendu parler de lui. Johnny était supposé savoir que John Kreese l'avait sauvé, lui et sa famille. John Kreese mérite mieux que ça, je suis désolé, je détestais le personnage avant, mais là, John Kreese mérite mieux. Je veux rien savoir. Tori méritait de savoir qu'il était mort pour sauver Johnny et sa femme. Johnny méritait de savoir que John Kreese était mort pour le sauver. Tout le monde méritait de savoir ça. John Kreese méritait un enterrement. Ou du moins, il méritait juste une scène triste qui nous dit « Ok, il est mort en héros ». Mais pour le coup, il est mort dans une explosion. On s'était dit, à l'épisode d'après, il devrait y avoir un truc un peu triste pour nous dire « Ok, c'est bon, c'est terminé, il est mort, mais c'est triste ». Mais pour le coup, on n'a pas eu ça. Et pour le coup, ça me révolte. John Kreese mérite mieux. Il devait absolument y avoir une scène pour nous faire comprendre que tout le monde sait que John Kreese est mort en héros pour sauver Johnny ainsi que sa femme. On était supposé avoir cette scène. Terry, je m'en balance, mais John Kreese méritait beaucoup mieux que ça. Voilà. Ce qui nous ramène directement au dernier épisode. On a eu des scènes iconiques où Johnny propose à Daniel de devenir son sensei et qu'ils se mettent tous les deux à s'entraîner du style de Rocky, du style du Miyagi-Do. C'était incroyable comme genre de scène, vraiment. J'ai adoré la relation entre Johnny et Daniel qui n'arrête pas d'évoluer, qui deviennent vraiment des meilleurs amis, des rivaux. Ils deviennent des frères, littéralement. J'ai adoré ce genre de scène. Après, ça se termine à la Rocky avec la course et tout. C'était vraiment super génial. J'ai eu droit à la fin de l'intrigue des secrets de Miyagi. On comprend enfin toutes les motivations de Miyagi qu'on utilise depuis le début de cette première partie de la saison 6. Ça avait tout simplement un rapport avec le collier de sa mère qui a fini par être le nouveau collier de Samantha. Tout est bien qui finit bien. On voyait le regard de Daniel, on voyait le regard de Amanda, comment ils étaient tous heureux qu'ils aient enfin la réponse du côté de Miyagi et pourquoi il a dû faire ce qu'il avait à faire. C'était juste pour récupérer le fameux collier et je trouve que c'était vraiment très symbolique. Juste après ça, on nous montre un peu la fin de Robbie et Tori qui s'achève. Il y a quelqu'un qui va venir leur demander de devenir un peu les stars du karaté, le couple star du karaté.
parler, faire des photos, participer à des championnats, quoi, devenir enfin, je sais même pas comment je pourrais dire ça, mais en tout cas, ils ont été sponsorisés. Voilà, ils ont été sponsorisés, ils ont eu la fin qu'ils méritaient, et juste à la fin, bah, on nous a montré des shootings et tout, comment ils étaient heureux, comment tout est bien qui finit bien pour eux. On arrive à la finale du Seikai Taikai. Tout le monde était en Cobra Kai, Sam en Cobra Kai, Miguel en Cobra Kai, l'Aigle en Cobra Kai, Chosen en Cobra Kai et surtout Daniel LaRusso en Cobra Kai. Tous là pour supporter Johnny Lawrence, et par tout cela je veux vraiment dire tout le monde était là pour supporter Johnny, même le revendeur là quand on va quasiment à chaque saison, même le mec qui tenait l'épicerie à côté du premier dojo de Johnny, tout le monde était là pour supporter Johnny. La symbolique était beaucoup trop présente, mais pour le coup Johnny il flippait à mort à se battre contre Sensei Wolf, et c'est normal, le mec il fait 2 mètres, c'est une montagne de muscles, il est flippant, il est imposant, il est badass, il a failli lui casser le bras juste avant dans les vestiaires. Du coup Johnny avait super peur, il se faisait défoncer, il se faisait malmener, Karen avait peur pour lui, tout le monde avait peur pour lui. Daniel a essayé de lui parler, ça n'a pas marché, après Chosen lui dit parle-lui de sa façon. Ah oui, d'ailleurs, juste avant ça, il y a eu un certain moment, Daniel avait dit à Terry Silver, Cobra Kai ne meurt jamais, il est frisson cette scène. Et après, quand Chosen a demandé à Daniel de parler à Johnny de sa façon, il lui a dit, bah, il lui a sorti les fameuses répliques de Cobra Kai, frappe le premier, frappe fort et tout. Johnny, je pense à un certain moment, il lui a dit même, arrête d'être une fiotte, un truc dans le genre, arrête d'avoir peur, la peur n'existe pas dans ton dojo et tout. C'était super stylé comme scène, j'ai adoré, c'était tellement symbolique, Daniel qui motive Johnny. Il y a une partie de moi qui aurait aimé que ce soit Miguel qui fasse ça, parce que j'aurais aimé que Miguel motive un peu Johnny à la fin, parce que ça n'a pas du tout été le cas. Miguel était juste là en train de regarder. Et là, après la motivation, Johnny étale le Sensei Wolf. Bon, je pense que d'un côté, c'est vrai que Johnny avait le plot de son côté, parce que objectivement, je pense pas qu'il aurait pu le vaincre à un moment. Mais en tout cas, voilà, c'était très cool comme combat, c'était incroyable. Les tensions, les musiques, il y avait tout. Il y avait tout de quoi plaire, la tension était présente, on était stressé, mon cœur il battait à 10 000 à l'heure, c'était vraiment une finale digne de ce nom. Johnny finit par gagner, par avoir la coupe, Cobra Kai finit par devenir champion du monde du Seikai Taikai. Tout est bien qui finit bien. Johnny qui finit par avoir la maison avec sa femme, sa fille, ses enfants qui ont tous les deux gagné dans la vie. Sam qui va à Okinawa, à un certain moment Miguel va aussi la rejoindre à Okinawa. Pour le coup, cette scène, elle m'a un peu dérangé pour la simple et bonne raison qu'il nous a montré comme quoi on est ensemble, mais il y a un monde où ça se termine entre Miguel et Samantha. Ils se sont dit, ah voilà, relation à distance, mais je viens quand même avec toi. On va encore propulser la relation pendant 1 mois et après peut-être que ça se termine, on ne sait pas. Du coup, ouais, du côté Miguel et Samantha, il y a un truc qui manque. Je trouve que cet amour, on l'a un peu perdu entre Miguel et Samantha, celui qui était présent en saison 1, 2, 3, 4. On l'a perdu, je trouve, durant la saison 5 et 6. On l'a légèrement... Bon, saison 5 au début, ça va, mais 6, j'ai l'impression qu'on n'a plus cette alchimie, contrairement à Robbie et Tori, où c'était clairement présent, où c'était banger. L'amour Robbie-Tori est incroyable, ce couple-là est vraiment incroyable. Daniel et sa femme... Tout est bien qui finit bien. Daniel qui n'abandonne finalement pas le karaté parce que ça fait partie de lui et Amanda l'a très bien comprise. Johnny qui a enfin ce qu'il veut et ce qu'il mérite. Il a enfin beaucoup de dojos. Cobra Kai a une renommée mondiale. Il va ouvrir beaucoup de dojos. Il a même offert un job à la Raskas. La Raskas, il était super drôle à la fin. Vu qu'il a eu ses dojos maintenant, il a 3 élèves principaux maintenant. On a Devon, on a Kenny ainsi que Anthony qui fait partie de Cobra Kai. À la fin, on nous montre très clairement qu'ils s'entendent très bien lui et Daniel. Du coup, Daniel va parfois lui envoyer des élèves, Johnny va parfois envoyer des élèves à Daniel. Comme ça, il y a ce fameux équilibre Cobra Kai Miyagi-Do. Vraiment, tout est bien qui finit bien sur ce point de vue-là. Et en ce qui concerne l'Aigle et Dimitri, ils ont fini tous les deux par ne pas aller au MIT. Pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Dimitri qui a eu son happy end avec Yasmine qui est revenu du jour au lendemain, elle lui a pardonné parce qu'il lui a envoyé beaucoup de fleurs et tout apparemment. L'Aigle qui va aller à une, je sais plus comment s'appelle l'université, mais en tout cas ils vont à la même université maintenant. Tout est bien, qui finit bien pour le binôme du binaire, leur relation n'a jamais été aussi bien. Mais j'aurais aimé quand même revoir l'Aigle avec Miguel. Parce qu'ils n'ont même pas interagi, ça aurait été cool quand même d'avoir une petite interaction entre les deux. Mais voilà. Et du coup, globalement, c'était tout pour cette review de la dernière partie de la dernière saison de Cobra Kai. Il y en a qui vont peut-être être un peu mitigés, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont interagi, machin. » Non, je suis désolé, mais non. Pour la simple et bonne raison que vous ne voyez pas comme si c'était toute une saison. Il faut regarder la saison 6 comme étant toute une saison et la fin
qu'on vient d'avoir, c'est juste le climax. Ça a toujours été le cas depuis la saison 1. Le climax, c'est pas tous les personnages qui vont interagir. Le climax est fait pour les personnages principaux et les plus importants. C'est normal qu'on n'ait plus vu Kenny, qu'on n'ait plus vu Devon, qu'on n'ait plus vu personne. C'est le climax. Il faut voir ça comme une saison générale. Ils ont tous évolué et tout, mais la fin, elle est là pour Johnny, pour Miguel et les autres. C'est aussi simple que ça. Alors tu vas pas me dire, ouais, on n'a pas assez vu Devon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas toute une saison la fin qu'on vient d'avoir. C'est pas une saison. C'est la fin d'une saison en fait. Du coup, il faut revoir ça. Mais à part ça, voilà, c'était vraiment très cool, j'ai adoré. Merci Cobra Kai pour tout ce que tu nous as appris. Merci Cobra Kai de nous avoir réunis sur cette chaîne YouTube. Vraiment, parce que Cobra Kai a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, merci Cobra Kai parce que CK est juste en face de moi. Coucou à toi, CK du futur, et coucou à toi, CK du présent. On est en train de regarder Cobra Kai ensemble. Si ça c'est pas fou, on s'est connus il y a 4 ans et là on est en train de regarder Cobra Kai ensemble. Vraiment, du coup, la force de Cobra Kai, c'est déjà cette chaîne YouTube, le fait qu'on soit tous là, qu'on interagisse sur les lives, sur les vidéos, sur les commentaires, qu'on ait réussi à bâtir une famille francophone autour de Cobra Kai, et ce monde ne va très clairement jamais mourir parce que Cobra Kai never dies, ne l'oubliez jamais. Mais voilà, j'ai adoré regarder cette série, c'est clairement une de mes séries préférées. Cette série elle nous a marqué, cette série nous a appris tellement de bonnes choses dans la vie, elle nous a appris tellement de leçons dans la vie. On a grandi avec les personnages, on a essayé de les comprendre et on les a compris. On a vraiment appris tellement de choses. Cobra Kai est un banger, et toujours bon de rappeler que Cobra Kai est un banger. Regarder cette série a été une des meilleures décisions de visionnage de toute ma vie. Vraiment, c'est trop bien, malgré tous les clichés, malgré que parfois c'est pas ouf et tout. Enfin non, c'est tout le temps incroyable, mais par pas ouf, je veux dire, c'est rempli de clichés. Parfois c'est des trucs bizarres, mais tu adores, tu kiffes, tu apprécies, la mise en scène est incroyable, les personnages sont attachants, tu évolues avec eux, tu grandis avec eux, et c'est ça la force de Cobra Kai. Alors un très grand merci à toute la série et un très grand merci à toute la saga Karate Kid. Et du coup, je pense que c'est tout pour cette review. C'est tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette dernière partie de la dernière saison de Cobra Kai. N'hésitez pas, vous, à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Laissez-moi un bon pavé, je vais bien prendre du plaisir à lire tout ça. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Regardez une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est un Amiat. Portez-vous bien.